Alors, les maladies de l'âme, c'est chercher le secours des créatures. Une créature, c'est une créature pauvre. Toutes les créatures sont pauvres. Allah qui est riche. C'est Allah qui est riche. C'est Allah qui est capable. C'est Allah qui est le donneur. C'est Allah qui est le sauveur. C'est Allah qui est le pardonneur, etc. Mais si on cherche le secours chez les créatures sont faibles. Une créature ne peut même pas sauver elle-même. Comment sauver des autres? Alors, lorsqu'on cherche le secours des créatures, alors qu'elles sont incapables de la délivrer de ses malheurs, et lorsqu'on espère un profit de quelqu'un qui est incapable de lui accorder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu demandes refuge, prends refuge d'Allah. Pas de n'importe qui. Pas de n'importe qui. Ni le gouverneur, ni le roi, ni le César, ni n'importe qui ne peut te sauver d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si toutes les créatures du monde, humains et djinns, veulent te donner une chose qu'Allah ne veut pas, personne ne peut, tu ne l'auras pas. Et si toutes les créatures du monde, humains et djinns, veulent te faire de mal, et Allah ne permet pas le mal, tu seras sain et sauf. Al-Ma'moun, le fils de Harun Rashid, il a battu Imam Ahmed. Imam Ahmed, un des 4 ulama érudits. Il y avait Malik, Ahmed, Shafi'i et Abu Hanif. Oui. Ahmed bin Hanbal. On lui a frappé jusqu'à presque la mort, et puis à la fin, Mamoun a décidé de le tuer avec sa propre main. Il était en guerre au nord du pays. Et même Ahmed était en prison à Bagdad. Mamoun était à une place qui s'appelle Tarsus, c'est au nord du pays. Et le roi a dit, emmenez-moi. Imam Ahmed, je veux le tuer avec ma propre main. On le prend, on l'emmène chez le roi. C'est loin. Chaque soir, les soldats dorment et lui, il passe la nuit à réciter Shukran, à citer le Coran, à faire la prière, etc. et faire les invocations. Lorsqu'ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés à la ville où le Mamoun était, on a annoncé le Mamoun est mort. Tout simple. Le Mamoun est mort. Il n'était pas malade, il n'avait rien, il a dormi, et il ne servait pas. Et on a rendu l'imam Ahmed à Bagdad jusqu'à Mu'tasim est venu et l'a libéré. Voilà le tyran Mamoun qui voulait tuer Ahmed, l'imam Ahmed, c'était lui qui était tué. Allah l'a tué lui-même. Et Imam Ahmed a survécu des années avant de mourir. Parmi les maladies de l'âme, c'est s'inquiéter de sa subsistance, rizq. Il ne faut pas s'inquiéter de rizq. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa fi sama'i rizqukum. Votre subsistance est dans le ciel. Il est prêt. Il attend le moment opportun. Le voleur qui vole des choses, s'il vole un portable, de l'argent, n'importe quoi,
cette chose qu'il a volée, c'est écrit pour lui. Il va arriver, mais il doit seulement attendre. Lui, il n'a pas attendu. Il a pris avant le temps. Exemple, Imam Ali, il était à Al-Koufa. Il était à Al-Koufa à Bagdad, et c'était le temps de faire la prière. Il avait un cheval. Avant d'entrer à la mosquée, il y avait un jeune homme, Magous, qui adore le feu. Il n'est pas musulman, bien sûr, il ne va pas faire la prière. Alors, Imam Ali, il était un gardien devant la mosquée. Imam Ali lui a donné le cheval pour le garder. Il est entré faire la prière. Lorsqu'il est sorti, il a trouvé le cheval, mais il n'a pas trouvé, c'est quoi le mort. Les brides. Le mort, on l'appelle le mort. Voilà. Il n'a pas trouvé le jar. Alors, il a besoin de ça. Il a donné 1 dirham à son compagnon de lui chercher le mort. Alors, le compagnon est allé au marché, il a acheté un mort, il est revenu, et Ali ibn Abi Talib dit, mais c'est le mien. Subhanallah, j'allais lui donner 1 dirham pour garder le cheval. Il a volé le mort et je l'ai acheté le mort à 1 dirham. Il a pris 1 dirham. Au lieu de prendre 1 dirham halal, il l'a pris haram. S'il attendait quelques minutes, il prend l'argent halal, licite. C'est ça l'illicite. L'illicite, c'est anticiper, prendre la chose avant son temps. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que vous aurez 1000 dirhams ce jour. Si vous attendez le temps opportun, vous l'aurez licitement. Si vous le volez ou si vous l'arrachez ou si vous le prenez illicitement. Ne jamais accepter, parmi les maladies de nefs, ne jamais accepter la vérité. La soumission étant contraire à la nature de son caractère. Cela résulte principalement de sa faiblesse et à résister aux passions et aux désirs. Une nefs qui est malade ne résiste pas aux désirs. Imaginez quelqu'un qui est un diabète. Il ne doit pas manger les sucreries, mais il ne résiste pas.